Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur One Piece Pirate Warriors 4, présentation des personnages. On a déjà fait Kaido, on a déjà fait Katakuri, on a fait aussi Shanks dernièrement. Aujourd'hui, on va faire le troisième empereur qui est Barbe Blanche. Barbe Blanche qui, comment dire, comme Shanks n'a pas beaucoup changé depuis Pirate Warriors 3, donc il y était aussi, ses combos et ses capacités n'ont pas grandement changé en soi, on va voir ça ensemble. Il a quand même quelques nouveautés sympathiques. Je vous montrerai tout ça au moment voulu, en jouant de toute façon. Donc voilà déjà Barbe Blanche qui n'a toujours pas changé au niveau de son apparence, puisque il peut pas changer de toute façon, vu que... comment dire, vu qu'il était déjà en Pirate Warriors 3, ils vont pas non plus lui faire des grands changements. On va finir de l'améliorer à 100%, ce sera sympathique. Hop. J'ai quasiment tout, donc... hop, viens à toi. Voilà, on l'a à 100%. Donc au niveau des techniques, bouleversement, ciel et terre, ciel bleu, mer calme et sans égal. Donc on a une, comment dire, une attaque spéciale et deux attaques de niveau... une étoile. Est-ce que on ne pourrait pas prendre une autre que de 2 étoiles, ouais, 2 étoiles, juste comme ça, piétine le sol, pourquoi pas. C'est quoi ciel et terre? On va partir sur ça, et sur ça, et on y va. Donc, comme je vous ai dit, ces combos n'ont pas trop changé depuis Pirate Warriors 3. Un peu comme Shanks que je vous avais dit, que vous avez vu au niveau de son comment dire, sa technique de... hop. Sa technique de concentration dans son épée. Donc voilà. Voici Barbe Blanche. Hop, allons-y. Combo normal. Si tu peux arrêter de bugger. Hop. Voilà le combo normal. Bon, c'est plutôt simple. Des coups avec... je crois que son épée s'appelle le Nagitaka. Je ne dirais pas de bêtises. Donc voilà, je leur montre. 2, 3, 4, 5. C'est un combo de 5. Ensuite... ça c'est l'attaque puissante. Donc comme... si je dis pas de bêtises, comme Pirate Warriors 3, ça reste son fruit du démon. C'est sympa, même si c'est pas très puissant en soi, c'est vraiment pour bump un petit peu les ennemis. Ensuite, son attaque, une attaque normale, attaque puissante. Voilà. Il frappe, il monte dans les airs, hop. Hop, excusez-moi. Pour son attaque normale plus attaque puissante. Donc. Alors, donc... 2 attaques normales, attaque puissante. Il fait une grosse tornade. Et un grand coup en avant. Ça c'est simple. Je crois que ce combo était déjà aussi dans... Pirate Warriors 3. Hop là. Sont 2, 3 attaques normales, hop. Ouais, c'est bien la 3, c'est là. 1, 2, 3. S'il te plaît. Et utilise son fruit du séisme. Je leur monte. 3. Il jette son arme et fruit du séisme. Donc l'attaque, 3 attaques normales, attaque puissante, celle-là. L'attaque 4 attaques puissantes. 1, 2, hop, 3, 4.
Voilà, donc 1, 2, 3, 4. C'est le combo qui utilise le plus le fruit de son séisme, son fruit du démon, barbe blanche. Couloir monte. 3, 4. Coup au sol. Coup sur les côtés. Et coup en face. Et derrière aussi. Hop. Ça c'est son attaque cool. Alors allons voir maintenant. Hop. Kaido, ça serait bien. Déjà, hop, ce qu'on va faire, c'est attaque en l'air. Hop. Il est pas très aérien, donc attaque en l'air. Ça, c'est son attaque normale. Il a qu'une seule attaque normale en l'air. Et l'attaque puissante. Il retombe et il redescend. Ah bah, on n'a pas eu le temps de voir. La caméra est partie sur Kaido. Donc, hop. Et l'attaque puissante en l'air, c'est celle-là. Donc voilà, c'est pas très compliqué en soi. C'est des attaques assez basiques en l'air. Comme tous les personnages assez grand, il a tendance à ne pas trop utiliser l'air à son avantage, pardon, enfin, les combos en l'air à son avantage. On va combattre Kaido, hop. Donc maintenant voyons son attaque de niveau 1. Une attaque séisme, plusieurs coups d'épée, ça c'est simple, c'est assez basique. Je vais vous la remontrer. Hop, l'attaque de niveau 1. Coup de séisme vers l'avant et 3 coups d'armes, d'épée. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle la Nagitaka, mais je ne veux plus dire de bêtises. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu le nom de... Ouh. Il y en a un qui a volé là. L'attaque de niveau 2, c'est celle-là. Un grand coup de séisme vers l'avant, qui envoie une onde de choc un peu plus vers l'avant. Hop là. Sacrément du monde quand même. Son attaque spéciale maintenant. Ouais, on va voir son attaque spéciale. Qui est la même attaque que dans Pirate Wars 3. Le ciel et terre. Hawkins, toi tu te barres. Ça serait bien qu'on le tombe, Kaido. Ses dégâts sont modérés à Barbe Blanche, j'y ai pas pensé à le dire. Ses dégâts sont pas aussi puissants que ceux de Kaido, loin de là. Ils sont assez modérés, ils sont assez... il est très fort quand même, hein, vu sa taille, etc. Mais moins qu'un Kaido, un Kaido ou un Katakuri, on va dire. Après, c'est selon le style de jeu aussi. Il faut dire. Ça reste un des personnages avec une carrure très grande qui fait qu'il va avoir plus d'allonge au niveau de ses combos, pouvoir toucher plus de personnes et faire essentiellement plus de dégâts sur la durée. Normalement là il tombe. Et... Ouf. Surtout avec son attaque spéciale qui prend beaucoup de monde dans son sillage. Maintenant, allons voir Jack pour vous montrer son éveil. Son éveil qui est plutôt basique, hein. C'est pas un éveil très compliqué.
en soi. Déjà, on va... Hop. Donc, son éveil qui est là. Son éveil, comme tous les éveils, le rend plus rapide et augmente ses dégâts. Voilà, c'est tout. C'est un éveil plutôt basique, hein. Sur certains personnages, c'est vraiment l'éveil consiste vraiment en ça. C'est pas non plus un éveil de dingue, c'est un des éveils de base. Donc il faut pas trop... Pour des boss, ça peut toujours être sympa. Mais sinon, ça reste un éveil très basique, sans effet supplémentaire comme certains éveils peuvent avoir. Je pense à Katakuri, comme on avait vu, où ça rajoutait beaucoup d'attaques, beaucoup de dégâts grâce à ces mousseaux donuts. Sinon, en soi, ces éveils sont pas... ce genre d'éveil est pas non plus extrêmement cheaté, c'est des éveils de base. Comme je vous ai dit, pour la plupart des persos, aux éveils comme ça, c'est plus augmenter la vitesse d'attaque et comment dire, et augmenter les dégâts. Sauf sur certains personnages, puisque comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'expliquerai ça plutôt dans la prochaine vidéo. Certains personnages sont puissance, d'autres techniques et d'autres vitesse. Ce qui va changer, c'est surtout pour les persos vitesse qui vont avoir un type d'éveil différent. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Je pense que la prochaine vidéo, je ferai un petit vitesse parce qu'il y en a très peu. Je pense à Sanji, à Lucci, etc. qui sont des types vitesse. Je vous montrerai exactement en quoi ça consiste le type vitesse, qui est très spécial. J'aime pas beaucoup ce type-là, je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo plus en détail, avec plus d'exemples, etc. pour vous montrer. Pour l'instant, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Barbe Blanche? Barbe Blanche est un perso plutôt équilibré, pas trop fort, pas trop faible, qui est assez sympathique à jouer. Il est très sympa à jouer, ça reste un des cas propres, ça reste un personnage emblématique de One Piece. En soi, comme je vous dis, son éveil n'est pas particulièrement marquant. Ses attaques restent semblables, entre parenthèses, à ceux de Pirate Warriors 3, quasiment pareil, comme Shanks, de toute façon, je vous l'ai dit. Mais ça reste un personnage qu'on a plaisir à jouer dans Pirate Warriors, même s'il n'a pas trop changé entre les deux titres. Ça reste un personnage très sympathique à jouer. Donc moi je le joue de temps en temps, c'est toujours sympa à jouer. Faites un tour sur lui, sur son gameplay si vous avez le jeu et si ça vous intéresse. Toujours très sympa à jouer. Donc voilà, je pense pas avoir grand chose à dire de plus sur le personnage. Ça fera une vidéo assez courte, mais voilà. Au moins vous avez vu le petit Barbe Blanche. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça me montre que vous aimez la vidéo. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao!